Bonjour à toutes et à toutes, chers auditoires. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de la guerre franco-prussienne de 1870. Alors, la guerre franco-prussienne de 1870 est un conflit qui oppose la France à la Prusse, qui est à l'époque une coalition d'États allemands comprenant les 20 et autres États membres de la Confédération de l'Allemagne du Nord, ainsi que le royaume de Bavière, celui de Wurtemberg et le Grand-Duché de Bade. Le 19 juillet, l'Empire français déclare la guerre, donc le Second Empire dirigé par Napoléon III, déclare la guerre au royaume de Prusse. Les hostilités prennent fin le 28 janvier 1871 avec la signature d'un armistice. Le 21 janvier 1870, poussé par Bismarck, donc le premier ministre prusse à l'époque, le cousin du roi Guillaume le premier de Prusse accepte l'offre que lui fait le général Prim d'être candidat au trône d'Espagne. Donc le général Prim, c'était un homme fort de l'État espagnol, si vous voulez. Du trône d'Espagne, enfin, d'Espagne, si vous voulez. Cette candidature soulève les craintes de la France d'être encerclée par une possible coalition. Parce que s'il y avait, entre guillemets, un roi prusse en Espagne et un vrai roi prusse en Prusse, ils auraient été encerclés contre deux États ennemis, vous voyez. Parce que pour ceux qui ont regardé la guerre de 7 ans, la France et la Prusse sont des ennemis, étaient des ennemis pendant la guerre de 7 ans. Et ensuite, pendant Napoléon aussi, ils se sont fait la guerre. Napoléon Ier, bien sûr. Cette candidature donc soulève des craintes d'être encerclé par le duc de Gramont, ministre des Affaires étrangères de Napoléon III, a annoncé que la France s'opposerait à cette candidature. Le roi Guillaume de Prusse approuva la renonciation du prince au trône d'Espagne. La France voulait obtenir la garantie que... la France voulait... Attendez, excusez-moi. Voulait avoir la garantie que personne, qu'aucun autre roi prusse ne prendrait la place du trône d'Espagne. Cependant, Bismarck, bien informé des réalités de l'armée française, en fait, Bismarck voulait envahir la France parce que il voulait faire une guerre et cette guerre permettrait d'unifier le pays parce que comme ça, il pourrait sacrer le roi Guillaume I qui deviendrait roi et du coup qui unifierait la Prusse et ça a réussi, ça a marché et du coup, on a eu le premier Reich. Reich qui veut dire empire en allemand. Donc l'armée française fut pour préparer à une guerre européenne et démoralisée. Il adressa aux chancelleries étrangères un récit tronqué de l'entretien entre Guillaume de Prusse et l'ambassadeur de France, donc conseillant la candidature d'Espagne pour s'arranger en fait si vous voulez, espérant que ce texte fera sur le taureau gaulois l'effet d'un chiffon rouge. En effet, il provoqua à Paris l'indignation de l'opinion. Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Ce conflit se solde par la défaite française. Et fort de cette victoire, les États allemands s'unissent en un empire allemand proclamé au château de Versailles le 18 janvier 1871. La victoire entraîne l'annexion par le Reich du territoire d'Alsace-Moselle, donc l'Alsace-Lorraine, et l'affirmation de la puissance allemande en Europe au détriment de l'Autriche-Hongrie et de la France. La défaite à Sedan et la capitulation de Napoléon III provoquèrent le 4 septembre... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Sedan, donc c'est une ville, il y avait une armée qui était encerclée. Et Napoléon III, excusez-moi, a été au front avec une autre armée. Et ils se sont dit, et les généraux de cette armée, ils ont dit, bon allez, on va sauver cette armée. Donc Napoléon III les a suivis. Donc ils ont brisé l'encerclement allemand, ils sont rentrés dans la ville et se sont fait encercler. Et c'est comme ça que la France a perdu deux armées, ainsi que Napoléon III, donc leur chef. La chute du Second Empire, l'exil de Napoléon III, le 4 septembre 1870, la chute de l'Empire, l'exil de Napoléon III, et marqua les naissances en France d'un régime républicain parrainé avec la Troisième République. La défaite et la perte de l'Alsace-Lorraine provoquèrent en France un sentiment de frustration qui contribua à l'échec du pacifisme, excusez-moi, et plus tard à l'entrée du pays dans la Première Guerre mondiale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je voulais savoir si vous voulez plutôt que je fasse guerre de 100 ans ou guerre du Vietnam.
Donc pour l'instant, il y a eu un vote qui penche pour la guerre du Vietnam. Donc je vais voir pour la prochaine vidéo comment ça va se dérouler. Bon, bah une prochaine vidéo. Ciao ciao.